Je ne sais pas si je dois dire honorable AS, honorable délégué ou chers nous tous. Encore une fois, bonsoir. J'espère que tous vous portez bien. Je vais d'abord commencer par moi. Moi, avant Morgan Training, j'étais naturellement une personne qui avait horreur de parler devant un public. Pour ma licence, soutenir ma licence, j'avais 3 personnes qui constituaient le jury devant moi. Donc autant je tremblais du début jusqu'à la fin. Et c'était comme ça que j'ai eu à soutenir ma licence. J'ai commencé Morgan Training et aussi ce qu'il faut ajouter, c'est que je suis une personne de peu de patience et je m'ennuie très vite. J'ai commencé Morgan Training sans le savoir, j'ai eu à changer, j'ai commencé à m'améliorer. Actuellement, certes, je tremble un peu, mais j'arrive quand même à avoir une certaine maîtrise de moi, à être capable de parler devant vous tous. Ce que je suis en train de vouloir dire, ce n'est pas grande chose, mais surtout, je tiens à remercier M. Morgan pour tout ce qu'il fait, tout ce qu'il n'a cessé de faire pour ce pays, et surtout pour nous les jeunes, et aussi honorable DS, Mr. De Campos, for everything that you keep on doing. Je profite de cette occasion pour les remercier, tout simplement les remercier, parce que je sais le genre de personne que je suis et je sais aussi à peu près le genre de personne qu'on peut avoir sur le territoire béninois. Engagement, on ne le tient pas beaucoup. Et aussi, nous nous fatiguons, nous nous lassons très vite quand nous rencontrons des, comment on appelle ça déjà, disons, des boss sur notre chemin, quoi que ce soit. Mais ces personnes, je les ai rencontrées, je suis tombé dans Morgan Training, je les ai rencontrés, ils faisaient déjà ce travail. Et là, maintenant, ça fait déjà 2 ans que je suis avec ces personnes et ces personnes continuent toujours de faire ce travail. C'est pour mettre l'accent sur une chose très importante. Même si nous avons envie d'abandonner, juste pour ces personnes, essayons de faire au moins le minimum d'efforts. Parce que je les ai connus depuis déjà 2 ans. Mais figurez-vous que ce travail, ils le font déjà depuis des années, avant que je ne sois là. Et ils le feront très certainement après que je sois plus là. Ou bien, en tout cas, ces personnes ont énormément de choses à faire, littéralement énormément de choses à faire. Parfois, M. Morgan, il est là, il nous laisse pendant quelques heures, s'en va s'occuper des coachings. Parfois, il refuse catégoriquement de prendre des personnes, alors que Morgan Training, c'est un business. Here is a business. Nous avons M. De Campos ici. Souvent, il ne vient pas à l'heure, mais quand même, il tient toujours à venir. Il a très certainement énormément de choses à faire. Et cette personne que vous voyez là a très certainement beaucoup de choses à faire. N'empêche, il n'y a pas ce samedi-là où il n'est pas là. Et je vois cela, parfois j'ai envie de rester chez moi, mais juste pour ces personnes, je me dis, il faut que je vienne. Il faut que je fasse ce petit effort. Et je sais comment j'ai commencé, je sais comment j'ai commencé au diplomatie. Avec les moins 150, les moins 200 par là. Mais pour cette cohorte, je n'ai pas de moins. En tout cas, je ne finis pas avec un moins quelque chose. C'est déjà un progrès, mais il y a du travail à faire. Et c'est justement pour ces personnes-là que je suis en train de faire cet effort. Parce que, tout au fond, même si je suis une personne qui me lasse très vite, j'ai su apprécier les efforts que ces personnes ont eu à faire. Et ces efforts-là sont immensément importants. Et ce que j'aimerais dire pour finir, c'est plutôt répéter, même si vous avez envie d'abandonner, même si vous n'avez envie de rien faire, pour ces personnes-là, faites l'effort. Faites l'effort d'être le meilleur de vous-même. Parce que ces personnes-là n'ont qu'une envie, c'est de faire en sorte que tout un chacun d'entre nous, jeunes qui sommes là, soit meilleur. Que nous soyons tous meilleurs. Et que nous faisons l'effort. Parce que tout est une question d'effort, tout est une question de courage, tout est une question d'être naturel dans le courage. Arriver à lever son placard pour donner son point de vue, c'est quelque chose d'extrêmement terrifiant au début. Mais après, on s'y habitue. Pourquoi? Parce qu'on prend d'abord le courage de lever son placard
Et après, avec le temps, ce courage devient naturel. Donc, il faut travailler le courage à être naturel. Comment le faire? Il faut faire ses efforts. Même si vous n'avez pas envie de faire des efforts pour vous, faites des efforts pour ceux qui se sacrifient pour vous. J'ai une chose à laquelle je pense souvent, c'est... il y a cet adage qui dit, je crois que c'est après avoir perdu quelque chose que l'on finit par avoir l'importance, de cette chose-là. Pour moi, je me dis, que vous connaissiez l'importance d'une chose ou pas, travaillez de façon mécanique. Quand vous voyez qu'on vous accorde de la valeur, accordez de façon mécanique de la valeur. N'attendez pas de sentir ou bien de percevoir l'importance de cette valeur ou bien de cette personne avant d'accorder ça. Non, même si cela paraît difficile, au moins faisons l'effort. Et encore une fois, honorable DS, je vous remercie infiniment pour tout ce que vous avez eu à faire. Et je remercie aussi tout un chacun d'entre nous pour l'effort que nous mettons dans ce que nous faisons et pour l'effort que vous avez eu à faire pour venir ici. Très certainement, vous avez eu à penser, non, c'est la dernière séance. Bon, après tout, je suis fatigué, il faut que je reste chez moi. C'est encore une distance à faire. C'est un samedi, après tout, il faut que je me repose. Mais pourtant, vous avez fait l'effort de venir. Sincèrement, merci à vous. Et merci aussi au protocole. De plus en plus nombreux, et de plus en plus jolis, de plus en plus bien habillés. Franchement, merci à tous.